Depuis 2013 jusqu'au mois de mars de cette année, le nombre de civils tués à Beni, à Nituri, à Irumu, le nombre de ces chiffres, le nombre non exhaustif, c'est 15 635 personnes tuées, massacrées. Pour la plupart des massacres, la population témoigne que les auteurs de massacres viennent vêtus soit à tenue de la police, soit à tenue FARDC. Les militaires congolais vous parlent de larmes aux yeux et disent que si le gouvernement avait la volonté et avait doté ces militaires-là de moyens conséquents et les placer dans des conditions appréciables, des officiers FARDC disaient ces ATF ne peuvent pas résister pendant un mois de temps. Il y a dit ça, qui ça que problème et ça mafia autour des effectifs. Ton côté attend 300 militaires dans le cadre du régime. Et lorsqu'on est à moins de 300, l'ennemi vient. Ce sont ces petits nombres que l'on va exposer à la ligne de front. Que faut-il faire? Ton sali contrôle pour l'état de siège jusqu'au 18 avril. Mongo va été bloqué dans la caisse à l'État et Zalaki 74 millions de dollars. 74 millions. Mais pour 74 millions, militaires congolais ont 3 gobelets de riz, 3 gobelets de haricots, 10 gobelets de farine de maïs, un demi-morceau de poisson tilapia, une boîte de tomates. 3 militaires. Ceux qui attaquent et commis dans la localité Songolo, moyen d'intervention exact. On préfère distribuer des jeeps aux députés, des jeeps aux sénateurs, mais on refuse de donner même au commandant régiment, au commandant de troupes, que ce soit à Beni, que ce soit à Nituri, que ce soit à Rutshuru, même chose. Il y a une désorganisation volontaire des troupes. On essaie que Bozoyoka, les militaires, Nabiso, Bitumaoumeli, ce n'est pas que nos militaires sont faibles. Premier crime, au Chilombasala, après un tape électoral, dans le mois de juillet 2019, à Kenda, qu'on signé l'accord à Kigali. Il y a que les ex-M23 seront réintégrés dans les institutions politiques et dans l'armée. Pourquoi les Rwandais considèrent que l'M23 ne constitue pas une menace contre sa sécurité, au même titre que les FDLR, au même titre que les autres groupes armés? Les noms, rébellion et la Mouki, la Moussi, et Zapona, qu'on obtenir application à Bako il y a 2019. Celui qui est le premier menace contre l'M23, je mets en garde. Officiers, on a eu information que les officiers congolais, ils sont en train de faire des combines avec Mama Ima et Nanini pour attaquer l'M23. Bon. Mais oui, on a quitté. Voilà les jeux que tu l'envoies à Zosa. Au cours de laquelle nous avons trouvé que comparativement à la résistance dans laquelle les CID a apporté une contribution fort appréciable contre les M23, contre beaucoup d'églises dans le cadre des forces acquises au changement. Nous avons réalisé que, alors que la balkanisation est à plus de 85% aujourd'hui, l'opinion publique congolaise, principalement à Kinshasa, à Lubumbashi, dans
dans l'Équateur, l'opinion reste sous-informée. C'est là donc que je salue votre présence pour que ensemble nous puissions à nouveau partager des informations sur ce qui se passe, parce que sans la mobilisation populaire à Kinshasa, à Matadi, à Lubumbashi, dans les autres provinces, l'Est de la RTC va nous échapper. Parce qu'en définitive, les grands appuis à la balkanisation se trouvent à Kinshasa. Le Rwanda, l'Ouganda ont réussi à avoir les porteurs du projet de balkanisation au sein des institutions ici à Kinshasa. Alors, je me propose de vous partager quelques informations au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut dans le territoire de Rutshuru, le territoire de Beni, le territoire de Irumu, le territoire de Mambasa, le territoire de Djougou, mais également Aru, en province de l'Ituri, également la situation dans la ville de Goma. Alors que dans le cadre des FAC, disais-je, en 2012, nous nous sommes mobilisés contre l'évasion de l'Est de la RTC par le Rwanda à travers le M23 qui ont pris le contrôle de la ville de Goma le 20 novembre 2012. Et nous nous sommes mobilisés, disais-je, les FARDC ont remporté une victoire historique contre le M23 avec ses alliés l'Ouganda et le Rwanda à date du 5 décembre 2013 par la prise de Tchandou, et tous les diplomates et toutes les grandes personnalités qui ont fait la visite à Tchandou et qui ont vu l'intensité de cette cache d'armes, ils ont conclu que la guerre qui s'est planifiée à Tchandou n'avait pas pour seul objectif la prise de Goma, que c'était une guerre préparée depuis de longues dates, dont l'objectif était plus grand. Un chercheur, Steve H., qui était expert aux Nations Unies, après ses recherches, il a conclu que l'objectif du Rwanda dans cette guerre du M23 était d'aboutir à ce que les officiers de renseignement rwandais ont appelé la création de l'État fédéral autonome de l'Est. Alors je disais, pendant que nous faisons cette résistance contre l'évasion du M23 et que les FARDC gagnent la victoire en décembre 2013, et cette victoire se poursuit dans le premier trimestre de l'année 2014 avec feu général Baouma et feu Mamadou, qui ont réussi à détruire tous les principaux bastions des ADF à territoire de Beni. Et au mois d'avril, les FARDC ont réalisé la deuxième grande victoire après la prise de Tchandou. Les FARDC ont pris le contrôle du quartier général des ADF appelé Medina. C'est un territoire de Bénin. C'était une grande victoire et les Congolais de toutes les provinces de la RTC, et particulièrement ceux du Kivu, de Goma, de Beni, ont retrouvé la confiance dans leur armée et ont retrouvé la dignité d'être Congolais. Pendant que nous célébrons ces victoires, Kabila a décidé de procéder à la relève de ces bataillons qui avaient accordé la victoire au peuple congolais, aux FARDC. Le motif était que ces bataillons devaient venir participer à un défilé militaire à l'occasion de la célébration de l'indépendance à date du 30 juin 2014. Pendant
temps-là, ces bataillons ont été remplacés par des unités dites mixées, c'est-à-dire des unités issues du CNDP, des unités issues de l'ex-M23. Et un chercheur congolais que je vous invite à lire, le père Rigobert Minani, a publié un livre sur cette guerre du M23. Et dans les annexes, il démontre que lorsque, en 2013, les officiers issus du CNDP occupaient 43% des fonctions de commandement au Nord. Et ils occupaient 39% de toutes les fonctions de commandement au Sud-Kivu. C'est-à-dire que de Fizi jusqu'à Ituri, les principales fonctions, commandant secteur, commandant des opérations, commandant régiment, toutes ces fonctions de commandement sont occupées par des militaires ex-CNDP. Donc Kabila décide d'enlever tous ces bataillons composés de patriotes congolais qui venaient de nous donner ces deux grandes victoires pour déployer toutes ces unités brassées, principalement dans la zone de Béni. Et là, ceux qui suivent l'histoire ont suivi le drame, le spectacle de l'évasion du fameux colonel Bissambaza, qui était le commandant, qui aura donné le commandement du régiment à Béni, et beaucoup d'autres officiers. Sur 13 régiments basés à Béni, lorsque les tueries commencent en 2014, 6 régiments avaient une composition mono-ethnique et composaient principalement des éléments issus du CNDP. Alors, depuis que ce massacre s'intensifie, 2013, le massacre a commencé dans la chefferie de Watalinga, dans le chef-lieu appelé Kamango, le 11 juillet 2013. Depuis 2013, jusqu'au mois de mars de cette année 2021, deux collègues députés viennent de publier un rapport assez exhaustif. Le nombre de civils tués à Beni, à Ituri, à Irumu, le nombre de ces chiffres, le nombre non exhaustif, c'est 15 635 personnes tuées, massacrées. Alors, je voudrais vous présenter brièvement le bilan de la période récente, la période de l'état de siège. Parce que pendant que ce massacre continuait, l'une des raisons pour lesquelles les populations de Béni, de Bounia, ont soutenu massivement le changement incarné par notre président, c'était l'espoir qu'avec le départ de Kabila, qui, comme je venais de le dire, a implanté les régiments qui ont perpétué le massacre, c'était l'espoir qu'après le départ de Kabila, eh bien, un président patriote qui n'avait rien, n'a pas de compte à rendre avec le Rwanda ni l'Ouganda, allait changer la situation et la paix serait rétablie à l'Est. J'ai donné une parenthèse aux amis dans une des réunions de notre parti. Un pasteur du Rwanda disait ceci à une réunion de pasteurs congolais, que le 11 novembre 2018, lorsqu'à Genève, Dieu fait grâce et que le président élu est désigné candidat commun de la Mouka, que Kigali était en panique et que Kagame a convoqué de toute urgence un conseil national de sécurité. Et le pasteur disait ce jour-là, il a compris qu'il suffisait qu'à la tête de la République à Kinshasa, nous ayons un Congolais dévoué qui n'a pas de compte à rendre au Rwanda, à Kigali, et que la guerre à l'Est allait prendre le feu sans offensive militaire. Alors donc, l'espoir incarné par les Congolais dans les élections est volé en éclat avec
la fraude à outrance, le hold-up électoral survenu en janvier 2019. Les tueries ont continué. Pour l'année 2019, le nombre de personnes tuées à Beni, Rounou, Ituri et Djougou, c'était 1070 à 2019. À 2020, c'était 1569. Je vous donne les données du baromètre sécuritaire du Kivu. Et pendant l'état de siège, les amis qui sont deux frères, l'honorable député national Tembo Siyotama et le député provincial Mbeze Yotama, ont établi que pendant les 11 mois de l'état de siège, voici le chiffre. Pendant le premier mois, on a dénombré 473 civils tués. Ceux-là dont on a identifié les noms, c'est un rapport actualisé. Donc le mois de mai, 473, le mois de juin, 431, le mois de juillet, 322, le mois d'août, 615, le mois de septembre, 496, le mois d'octobre, 632, le mois de novembre, 492, le mois de décembre, 214, le mois de janvier, 185, le mois de février, 264, le mois de mars, 392. Nous n'avons pas encore intégré les données du mois d'avril. Pour les 11 mois, le rapport élève le nombre de 4516 civils tués sous l'état de siège. 4516, c'est le nouveau rapport actualisé de monitoring de massacres pendant l'état de siège. À côté des personnes tuées, le nombre de camions incendiés. Le total, il est de 222 camions incendiés. La fois dernière, pendant que j'étais à Kassindi, je suis arrivé 15 minutes pendant que vous venez de mettre le feu sur 4 gros camions appartenant aux opérateurs économiques. Et quelque chose qui a scandalisé, nous sommes arrivés après la présence des troupes ougandaises qui se sont quand même donnés à vouloir éteindre le feu sur ce véhicule-là. Quelque temps après, des éléments atténués se sont arrivés et paradoxalement, ils ont commencé à mettre de côté les peu de marchandises qui avaient échappé à l'incendie. C'était scandaleux. Alors le nombre de véhicules, donc, pendant les 11 mois d'état de siège, 222, ces chiffres doivent être actualisés avec les récents incidents à Djougou et à Mambasa. Le nombre de maisons incendiées pendant l'état de siège, 549. Alors, dans cette situation, on se pose la question de savoir quelles sont les raisons. J'ai dit, la première, c'est que nous avons au sein de l'armée des troupes issues de mixage et qui ont la mission de parachever le plan de balkanisation. Ce qui fait que pour la plupart des massacres, la population témoigne que les auteurs de massacres viennent vêtus soit à tenue de la police, soit à tenue FARDC. Tout à l'heure, on m'appelait au sujet de l'attaque qui a eu lieu à Komanda. On m'a appelé des véhicules appartenant à un opérateur économique de Bounia, M. Nicolas. Et son chauffeur raconte qu'après qu'il se soit échappé, il s'est caché au-dessus des arbres. Et il a eu à observer ce qui était en train de piller le véhicule et qui incendiait le véhicule. Ils étaient à tenir et FARDC. Pendant
mon dernier séjour à Kassindi, j'ai pris le risque de descendre dans certains villages, notamment à Massambo, où 15 personnes venaient d'être tuées dans la nuit du 3 au 4. J'ai effectué une descente dans le village de Kikingi et à Muramba et à un autre village à la frontière avec l'Ouganda appelé Kizumura. Au total, sur 12 jours, 48 personnes venaient d'être massacrées. Les témoignages livrés par les survivants sont très accablants. Et ces témoignages contribuent à la destruction de la confiance des Congolais vis-à-vis des troupes qui se retrouvent sur les fronts. Les populations, dans leur capacité de résistance, parviennent parfois à arrêter certains assaillants. Et il n'est pas surprenant que ces assaillants soient reconnus comme appartenant à certaines unités déployées sur le terrain. Mais ce ne sont pas toutes les unités. Pendant que j'étais là, toute la population salue la bravoure des unités FARDC basées au chef-lieu du secteur de Rwenzori à Mutonga. Et la population dit, mais si nous avions des éléments comme ceux-ci, intègres, loyaux, qui collaboreraient avec la population qui fait preuve d'une capacité de résistance très très élevée, les ADF n'auraient même pas une minute, 2 semaines pour résister. J'ai participé à certaines réunions d'évaluation où même les militaires congolais vous parlent de larmes aux yeux et disent que si le gouvernement avait la volonté et avait doté ces militaires-là de moyens conséquents et les placer dans des conditions appréciables, des officiers FARDC disaient ces ADF ne peuvent pas résister pendant un mois, 2 mois. Donc la première raison, c'est la présence des éléments infiltrés au sein de nos forces. La deuxième raison, c'est la fraude autour des effectifs militaires déployés sur le terrain. Lorsqu'il y a eu massacre à Mahagi, au chef-lieu de Mahagi, en Ituri, les recherches ont démontré que dans tous les territoires, nous n'avions que 11 éléments FARDC. 11. Les Coteco et tous ces miliciens-là agissent dans une zone libre. À territoire de Beni, dans la chefferie de Watalinga, Kamango, nous avons eu des témoignages que lorsque la fameuse mutualisation avec l'armée ougandaise commence, l'Ouganda déploie plus de 1700 éléments. Et nous, Congo, pour un régiment qui collabore directement avec les troupes ougandaises qui arrivent, pour un régiment où on est censé avoir 1200 éléments, nous avons 187 éléments. La différence, 1013, ce sont des chiffres fantômes, entretenus à partir de ceux qui nous dirigent à Kinshasa. Parce que chaque mois, le salaire de 1013 alimente les poches d'un groupe d'individus. Les demi, la ration affectée au 1013 alimente les poches d'un groupe. On peut même se poser la question de savoir les armes destinées au 1013. Et ça, ce n'est que pour un régiment. Si la même situation, et cette situation n'est pas identique à cette chefferie de Watalinga, j'ai noté la même chose dans le secteur de Rwenzori, où des renseignements vous indiquent, même des militaires qui pleurent les larmes aux yeux vous disent, honorable, Yebisa Bandekula, qui sait que problème les Obomabisoa et sa mafia autour des effectifs. Tokoti attend 300 militaires dans le cadre du régime. Et lorsqu'on est à moins de 300, l'ennemi vient. Ce sont ces petits nombres
qu'elle va exposer à la lutte. Que faut-il faire? Mais également, à part la mafia autour des effectifs, je disais si pour un régiment, ceux qui nous dirigent ici entretiennent les chiffres fantômes de 2013. Et s'il peut entretenir ces chiffres sur 20 régiments, il a donc 20 000 éléments fictifs. Le salaire, quoique minime, 100 $ le mois, il impose ça. La ration chaque mois, il impose ça. Et les armes sont destinées dans un trafic. Donc la deuxième raison, c'est ce problème des effectifs fantômes. La troisième raison, c'est l'abandon délibéré de ces militaires à leur privant même de la ration militaire, ration alimentaire. Chers amis, nous sommes arrivés avec un collègue député à une position FARDC à la frontière avec l'Ouganda. Et les militaires, parce que Bazaba Congolais, Bayebisibiso, Bazolela, Balobi Onga, Touti Kozwa ration na biso, toza misato. Batuninga sikoyebi ration nini bapesi. Balobi nini mwanando. Alobi ya ota, akekola kisanga. Bapesi 3 gobelets. 3 gobelets à Loso. 3 petits gobelets à Moké. Bapesi 3 gobelets à Magos. Bapesi 10 gobelets à farine de maïs. Bapesi une boîte de tomates. Bapesi un demi, une moitié à poisson tilapia. Balobi ration na bino wana pendant 30 jours, 3 militaires. Bon, nani akoki kobunda na ration ndenge wana pendant 30 jours. Il avait les larmes aux yeux. Et c'est délibéré. Pourtant, dans membre de la commission de défense et sécurité, Tosali contrôle pour l'état de siège jusqu'au 18 avril. Mongo a été bloqué dans la caisse à l'État et Zalaki 74 millions de dollars. 74 millions. Mais pour 74 millions, militaires congolais soit 3 gobelets de riz, 3 gobelets de haricots, 10 gobelets de farine de maïs, un demi-morceau de poisson tilapia, une boîte de tomates. 3 militaires. Et puis, Babaki, si Barobi, on aura. Pour tous la ration, et c'est là qu'il te fout transport et à moto, qu'on ta position, et si Kabasali distribution, si la position la mission, te fout 12 $. Militaire. Qu'est-ce qu'on veut de ces militaires? Alors, à part problème, il y a mauvaise condition de vie, de travail, problème sous-sous, et ça manque, il y a logistique. Pas de moyens de déplacement, de transport, ni pour les troupes, ni pour les commandements. N'a sali enquête la troupe et continue la mutualisation. N'a pas soli. Le 30 novembre, tant que Ouganda va continuer, na bachar na bango, na mituka na bango, commandement FARDC ya mi bango, il fallait tindika bango ti esika bakotia quartier général na bango. Bayebisi ba commandant FARDC baleka liboso po bango nde bakolo tere. Mais commandement côté na biso mutuka ezate. Il faut qu'il y ait un makolo. Je préfère na Tindikabino qu'il y ait un makolo parce que moi je préfère comme ça. Une distance de plus de 35 km. Ce qui attaque est commis dans la localité Songolo. Moyen d'intervention exact. On préfère distribuer des jeeps aux députés, des jeeps aux sénateurs,
Mais on refuse d'abandonner même au commandant régiment, au commandant de troupes. Que ce soit à Beni, que ce soit à Kuturi, que ce soit à Rutshuru, même chose. L'autre facteur, l'autre raison, il y a échec. Et ça, fraude quand il y a distribution de tenues militaires. Depuis que le massacre est banal, depuis 2013, Tilelo, Koloba, ceux qui tuent viennent régulièrement en tenue militaire. Dengenini contrôle les salamité bayeba, banani bapesa tenue, wana na banguna. Silence, personne n'a jamais voulu sanctionner ça. Par contre, on a dit au procès de Nabunia, bakangi ba officier, bakangi ba maman, on va passer aux aveux que bazopesa minuki, bazopesa ma munition, na ba milicier à côté tout. L'autre raison, je peut-être pour terminer, c'est que il y a une désorganisation volontaire des troupes. On échec bozo yoka ba militaire na biso bituma umeli. Ce n'est pas que nos militaires sont faibles. Naouti koyebi sabino deux grandes victoires on a mis son anga na mona FATC azo réalisé. La victoire contre l'M23 na Tchad. C'était pas l'M23, c'était le Rwanda, c'était le Rwanda. Après victoire Rwanda, 1705 M23, Bazui refuge en Ouganda. 600 Bazui refuge au Rwanda. Il y a un Tinda, il faut tous à la Mayele. 1700 Bakote Ouganda, à Yambi Bango. Et puis, M23 est comme on a l'Issoussou, en 2022. Mais pendant ce temps, nous avons une opération mutualisée avec l'Ouganda. Pour la nuit, ils sont qui a solo, Ouganda qui n'a volonté. Il y a pourquoi l'Ouganda ne pouvait pas livrer ses ex-M23 à la justice congolaise pour qu'ils soient jugés? L'auteur de le père des ATF, Jamil Moukoulou, si ma victoire est FARDC par Baouma en avril 2014, Akima, Bakangaye na Tanzanie, extradé na Ouganda, si le jugement n'a été salamana noté. Est-ce que l'Ouganda a la volonté? Pendant ce temps-là, premier crime au Chilombasala, après un tape électoral, dans le mois de juillet 2019, Akenda a signé l'accord à Kigali. Il y a que les ex-M23 seront réintégrés dans les institutions politiques et dans l'armée. Besoin d'être il y a auditeur généraux, il y a coordonnateur et un mécanisme de suivi des accords d'Addis Abeba. Atina Mokanda Komera yango auditeur général à FATC. C'est en novembre 2019 Mokanda yango na réseaux sociaux. Azo sengaye que en juillet 2013 on a conclu des accords et que le 29 octobre 2019 il y a eu à nouveau une feuille de route qui a été conclue entre RDC et M23. Cette feuille de route était destinée à mettre en application l'accord signé en juillet 2019. Et coordonnateur, il y a un mécanisme de suivi des accords d'Addis Abeba, l'accord d'Addis Abeba, Azala qui constate dans l'auditeur général FATC, Atika Kolambera, accusation, poursuite contre les ex-M23, afin que cette feuille de route est appliquée. Dans le mois de mars, je suis parti à Rutshuru après Beni parce que les M23 ont repris les attaques depuis le 8 novembre 2019.
2021. Depuis le 8 novembre 2021 jusqu'au 29 mars 2022, il venait de perpétrer 4 attaques. Dans 4 attaques, on a 4 colonels congolais ont été tués. Non seulement des colonels, mais également tous leurs staff. Et une attaque Moko qui a révolté les habitants et Rugari après avoir tué un vaillant colonel, encercler zone ainsi qu'en zone et Zalak. Objectif Nabango va permettre à mon côté à récupérer les autres officiers d'Abisso. Il fallait nous autres et pourrir ici Kawala. C'est la population qui s'est fâchée finalement, qui a dit mais finalement c'est quoi? Les jeunes se sont organisés et ils ont participé à l'attaque à Général Mangaba. Bakena, Basunga, Fatesete, libérer les autres généraux, il y a colonel Wana, Baye, pour Azala, enterrer dignement dans le Mangaba au Nord Kivu. Alors c'est la population à la Mangaba. Ces gens-là, Bolandi, depuis le 21 avril, Chilomazala qui est à Nairobi, et Nombo, Nambaola, Lopenga, Kabandekonae, Kagame, Museveni, Baseni, à la négociation directe avec les groupes armés. Le groupe soutenu créé par le Rwanda au Bazana au plateau de Minengo. Alors, les M23 n'a 4 attaques Rwanda. Position phare naye eza na colline ya Runyonyi na Chanzo sur le mot au pied du mont Sabino. C'est à moins de 100 mètres de la frontière avec le Rwanda. La question on a aujourd'hui tourne. Le Rwanda ne supporte pas la menace des FDLR, des groupes armés sur le territoire congolais. Rwanda esengaka esala ba intervention d'opération tina walikali, tina lubero, kolanda ba groupe armé pour sa sécurité. Mais pendant nini ya Malawi, Rwanda ekoki supporter que M23 ezala na 100 mètres à frontière na ye pendant 6 mois, pendant 5 mois. Bauti wana baye kosala attaque na chef ya Rutshuru et FARDC beti bango bazongi kaka na position à 100 mètres de frontière. Pourquoi le Rwanda considère que l'M23 ne constitue pas une menace contre sa sécurité au même titre que les FDLR, au même titre que les autres groupes armés? Et ils imposent, participent à la décision qu'il faut FARDC, donc l'État congolais, négocier avec ces gens-là. Alors je dirais, tant que nous avons qui n'a Rutshuru, na Soloni, na société civile, na habitants, bon, rescapé à Runyonyi na Chanzo. Bayebisinga, honorable, tant que bilanga na biso, M23, lobby, batindi biso message, toyebisa gouvernement congolais que objectif na bango eza bitumba te, mais objectif na bango bazosenga Tshilombo a exécuté l'accord au basignaki na bango en juillet 2019. Donc, de la même manière que le 23 mars 2009, Kabila a signé un accord avec le 23. 2009. Kabila a signé un accord avec le CNTP. Il a intégré l'armée. Il a occupé 43% de fonctions de commandement au Nord Kivu, 39% de fonctions de commandement sur Kivu. De la même manière que Kabila a signé un accord, Félix Yepé a signé un accord en juillet 2019. L'accord en 2009 est comme justification à création à rébellion à M23. Les noms rébellion et la Mouki, la Moussi, Barobi, et Zapona,
pour obtenir application à Bako il y a 2019. Je vais terminer par une contradiction. On a constaté dans le comportement de M. Félix. Dans 4 attaques M23, la dernière attaque, l'M23 a repoussé les militaires rwandais et a capturé 2 militaires rwandais. FRTC, commandement FRTC, et ça l'a communiqué officiel. Et tiens, Bakombo, il y a des militaires rwandais, il y a des bataillons à Bango, il y a des régiments à 4 il y a des militaires rwandais à Rwanda. Ceux qui ont été les premiers à démentir ces communiqués très FARDC, c'est le gouvernement congolais, par la bouche de Patrick Mouya. Mais paradoxalement, il y a l'envie discours à Chilombo. À l'occasion d'ouverture, il y a séminaire et atelier sur l'éthique et la déontologie des officiers. C'est la semaine passée. Et il dit, j'ai des informations d'après lesquelles certains individus, dans la armée Nabiso, Bazosala, Alliance, combine, c'était ça, c'est pour ce terme, faut des combines avec les groupes armés pour combattre l'M23. Question d'Amituni dans le lobby. FRTC lobby, nous avons attrapé Abiyarimana et puis Seninga, militaires rwandais matricule tel, dans les rangs M23. Ce sont des militaires rwandais. Le gouvernement Chilombo témoin. Non, militaire rwandais pour tes paroles, il est sous menace. C'est parce que l'opinion s'est levée que Bazon Kokaté va sanctionner. Mais lorsque celui qui est le premier maintenant crime contre l'M23, je mets en garde. Officiers, on a eu information que les officiers congolais, ils sont en train de faire des combines avec Bama Ima et Nanini pour attaquer l'M23. Bon. Mais oui, on a quitté. Voilà les jeux que Chilombo a Zosa. Je voudrais donc terminer à dire que avec tous ces éléments, au mois de mars 2020, je revenais dans la mission de plus d'1 mois sur le terrain à Nituri, à Beni, à Uchuru, à Goma. Après que à Lansaki, opération Yalobak, à Bengaki, opération Grande Envergure. Le 31 octobre 2019, Chilombo avait dit lancer l'opération Grande Envergure à Beni. Le 21 juin de la même année, il venait de lancer l'opération Bapenga Zorua Ituri, tempête de l'Ituri. Toutes les 2 opérations ont fini par un fiasco. Alors, dans cette enquête, l'école opération à grande envergure à Béni. Je suis revenu avec des données chiffrées sur le détournement de fonds. Bengi, ministre de la Défense, la Commission de Défense et Sécurité. Alors, honorable Batone me présenter Esaïa Solo d'ailleurs, Makambo Mosusu, Boyevité. Mais, l'officier, on a aussi Bengi Sibango pour qu'il soit attendu devant le conseil de discipline. Le ministre nous répondait au moins tel choix. Mais 2 semaines après, Félix a signé une ordonnance et le 17 juillet 2020, nouvelle mise en place. Toutes ces personnes impliquées dans le détournement, il y a fort un an, ont été promis à des hautes fonctions. Depuis là, votre appelé va comprendre qu'on n'a rien à attendre du pouvoir de M. Chilombo. Il n'a rien à attendre. Bandeko na biso, bampura kokisi ya Nord-Kivu député, kokisi Nord-Kivu na Ituri,
dans le cadre de l'état de siège, au sein de l'état de siège à la levée, Bakenda Bokutananae. Ils disent, mais des Jordaniens ont été attrapés, amenés ici à Kinshasa. Nano Basambate. Des Kenyans n'ont jamais été jugés. Mais si ce sont des militants de la Lucha qui tentent de manifester pour dire ça n'est trop, les tueries doivent cesser. Là, c'est un procès à flagrance. Si c'est un militant de SID, Ligue Malem, qui serait pour dire l'état de siège, c'est un mensonge. Là, c'est vite fait, on l'attrape, dit le lot. Moi, la Moga, Ligue Malem, Azanakati, Aboloko, Abounia. Et beaucoup d'autres comme ça. Mais pour ces Jordaniens attrapés, beaucoup d'autres personnes attrapées, comme dans les Rantes. Pour ça, il n'y a jamais de procès. Sauf que la société civile, ma maman, ma jeune, ma élève, ma bénina, ma mounia, ma bandit comme ça la pression. Les mois qui vont suivre, on va assister à des évasions spectaculaires à partir de la prison de Kangwa. Et toutes les personnes incriminées, Bakimina Bango, ils retournent agrandir les rats et les affaires. Donc, pas de jugement, pas de procès, pourquoi ces gens ne sont pas jugés? Pourquoi dans les hauts commandements, ceux qui sont complices ne sont pas sanctionnés? Il dit, mais nous sommes en Afrique, ils ont les cas en Mali, ils ont les cas en Tchad, ils ont les cas en Burkina Faso. Bon, il faut aller doucement. Bon, pour avoir le contrôle de la Cour constitutionnelle, là il ne faut pas aller doucement. Pour avoir le contrôle de la CENI, là il ne faut pas aller doucement. Mais pour assurer la sécurité des Congolais, des milliers de Congolais qui sont en train de mourir, là il faut aller doucement. Pendant ce temps-là, dans le discours, je suis prêt à mourir pour la paix. Non. Chers amis, donc la situation celle-là, elle est grave. Les porteurs et projets de balkanisation concluent que le temps est favorable pour pas exécuter, pas réaliser plein d'abandon. Ils estiment que le temps est favorable parce que comparativement à la période où il y a les cas, dans le cadre de FAC, dans ma organisation, il y a Lucha, le mouvement citoyen, la mobilisation de la population était vive. Tout le monde avait conscience, n'a pas de balkanisation. Aujourd'hui, les gens semblent être distraits parce que Mingi profite de ce que le pouvoir a tué peut leur donner. Les autres se disent, bon, il est quand même congolais, contrairement à eux. Mingi Baïba dit que bon, il n'est pas de l'autre. Donc les gens sont dans une illusion. Les gens sont distraits et nous risquons d'être surpris que demain, quelque chose d'anormal nous arrive et ce serait trop tard. Enfin, question moko, ils ont la très souvent. Tout le Congolais, il y a Ben, il y a Etour, il y a la présence, il y a Baouami. Naouti kwa bisabino que ngana kutani na Congolais na lume sikana outi dernièrement. Nakamango. La demande des populations congolaises, elle est une. C'est-à-dire, si nous avions des militaires congolais qui se comportent comme ceux-ci qui sont à Mutonga, il dit, cette guerre prend très fin. Par contre, c'est à quoi la population assiste dans d'autres zones, dans d'autres entités, localités. Toutes les fois que les jeunes Bameki Koloba, pour te permettre de te mouna kota na moka na biso, te décider depuis le long
les papas, les jeunes passent nuit dehors, que ça les patrouille. Là, vous aurez des offensives musclées contre ces jeunes gens. On va les traquer systématiquement. Mais lorsqu'il y a des alertes de population écologique, nous venons de voir des personnes suspectes des adeptes d'endroit. Là, vous n'aurez pas d'intervention. Donc la population aspire que des militaires déployés à Beni, à Nitouri depuis longtemps, base à la relever au minimum. Comme la justice ne veut même pas sanctionner ceux-là qui sont attrapés, la mettre dans les sacs. Minimum population c'est la relève de ces troupes. Bâtir ma troupe Moussous, qui n'ont pas trempé, qui ne sont pas complices dans ce plan de balkanisation. Que ces troupes nouvelles avec des commandants intègres va collaborer dans la population. Et à peu de temps, on peut avoir la victoire. En conclusion, chers amis, la population, il y a Ituri, il y a Beni, Goma, Sud Kivu, a besoin de l'expression à solidarité de tous les Congolais. Parce que, question mon Zoya, Molamaki, l'autre massacre, il y a Djougou, dans les cas de déplacés. Président Société Civile Azalaki Kotuna, est-ce que les Touris continuent à faire partie de la RDC? Les habitants de Beni posent cette question. Est-ce que le Congo compte désormais 24 provinces ou continue à compter 26? Les propos de Aligné étaient choqués. Mais nous sommes le président Martin Fayou. Parmi les Congolais qui portent cette guerre à cœur, qui en souffrent, il y a notre président. Mais est-il que, comparativement à la période de la force acquise au changement, j'ai l'impression que nous, qui sommes ces troupes, nous avons manifesté fatigue, nous avons manifesté les mots. Je suis content que le commandant Serge Joué soit présent. À tous cela et tous les combattants, chers amis, l'heure est grave. Il n'y a pas un autre groupe qui va lancer la mobilisation contre cette guerre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ceux qui disent que bandits, le pays va partir. Mais si nous commençons, le peuple congolais Télémaki a juin 2004, vous avez dit que ils ont sous le mouvement populaire et pendant Kisasa, Tango, Rwanda et contre Bukavu en juin 2004. C'est la mobilisation populaire qui est partie du campus de Kinshasa. Et tous les Kinois ont pris. Matadi a pris le relais. Kisangani, toutes les villes. La communauté internationale a obligé au Rwanda de retirer Kunda et Muteputsi de Bukavu. Si Goma a été libéré, M23 va continuer le 20 novembre 2012. L'Église, les forces acquises au changement, la société civile, à partir de Kinshasa, résistance à Goma partout. On a obligé au Rwanda de retirer ses troupes. Si aujourd'hui nous croisons les bras, nous laissons le Rwanda faire, étant donné qu'ils ont les Roms qui leur facilitent la tâche aujourd'hui à la tête des institutions, chers amis, le pays va partir. Donc je vous invite une fois de plus à faire preuve de solidarité nationale, à participer activement aux idées, aux actions de manifestation pour que sécurité zonga et que l'intégrité territoriale de notre pays soit sauvée. Je vous remercie. Vous avez remarqué, c'est touchant ici les orateurs parce que vous avez amené des éléments concrets dans les débats. Il y a une coïncidence de ces débats avec cette nuit
cette nuit, nous avons lancé 3 vidéos pour mobiliser la population en ce qui concerne l'Est du pays. Alors quand je me suis arrivé et j'ai commencé à entendre, j'ai dit, il y a des fois Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Si vous remarquez dans tous les groupes du parti, au moins une trentaine de groupes, nous avons lancé des vidéos pour mobiliser la population sur le problème de l'Est. Hier encore, je me faisais nommer, je suis docteur Mukwege. Aujourd'hui, je me dis, je suis Deborah Kayib, parce que le sang congolais a parlé. Et cette dame porte le débat au niveau de Godfan, donc à la Cour suprême de l'Angleterre, pour amener les 2 débats sur le génocide. Le génocide rwandais et le génocide congolais. Cette dame a pris le risque et le Rwanda est en agitation. Parce que tous les Congolais à travers le monde se disent « Je suis Deborah Kayib ». Et chacun en train de cotiser au moins $1 pour soutenir les avocats de grands renom pour mener ce débat au niveau de la Cour suprême de l'Angleterre. Donc moi je dis merci Seigneur parce que c'est notre préoccupation principale. Les enjeux de ce pays se déroulent à l'est du pays. Parce que le Congo est grand. Le monde disait le Congo est grand et juge des Congolais de la grandeur. Parce que quand on voit souvent les débats qui se passent ici, on voit l'esprit congolais est tout petit. Notre hymne national, qui est un serment qui disait « Nous éclairons ce sol et nous assurerons la grandeur ». Alors, on a un conflit entre la grandeur du Congo et l'homme congolais. L'homme congolais est tout petit. C'est ainsi que le vœu de Lumumba disait que ça exige du Congolais de la grandeur. Donc, le vrai débat, comment amener le Congolais à la grandeur? C'est ça le vrai débat que nous avons, parce que c'est un serment. Quand nous chantons l'hymne national, c'est un serment, c'est un engagement. La terre écoute, mais généralement, les gens ignorent le secret de la terre. Parce que tout ce sang qui coule à l'est, ça rentre dans la terre. Il y a un mystère sur la terre, ce sang. Donc, moi je dis, aujourd'hui, c'est une fois de plus décidé dans l'histoire, après avoir fait les premiers pas sur la ville de Kinshasa, c'était l'est du pays. Parce que c'est des gens qui sont venus de là, qui disent, pas question que décider soit l'affaire de Kinois. C'est ainsi que, une coïncidence, la campagne du président a commencé à l'est. Et c'était même spirituel. Il aurait fallu qu'il mette ses pieds pour que le mouvement citoyen, qui était très actif dans les réseaux sociaux, influence le reste du pays. Voilà, je m'arrête. Merci. Ce qui a attiré mon attention, c'est le 4e groupe. Le Maï Maï Patriote, vous appelez FABB. Voilà. La coalition des jeunes Congolais patriotes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir avec le reste de la République, qu'on appelle abusivement la partie ouest? Comment importer des jeunes patriotes résistants vers ces coins-là pour renforcer la résistance et repousser avec l'armée, évidemment, si possible, toutes ces autres groupes, 3 groupes de troupes, les troupes ougandaises, burundaises, les troupes étrangères et les troupes du Rwanda. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de renforcer cette résistance-là par les jeunes de notre partie du Congo? Est-ce qu'avez-vous déjà tenté ou réfléchi, pensé à ça? Ou sinon, ça peut être un moyen de commencer à réfléchir pour voir comment importer. Parce que la défense de la nation ne demande pas, il n'y a pas de clivage. Nous le voyons avec l'Ukraine aujourd'hui, quand on demande aux gens de ne pas partir, et la défense, elle est nationale. Moi, je pense que si une démarche de la sorte est faite, ça peut aussi renforcer la résistance et réveiller l'esprit patriotisme. Parce qu'on dit, beaucoup de Kinois ou ceux de l'Ouest sont désintéressés de cette guerre. Ça sera une manière de les intéresser davantage quand on apprendra qu'il y a un qui est fauché de l'autre côté vers l'Équateur, un qui est fauché vers du Bas-Congo, et c'est un moyen de renforcer les liens et pour renforcer la résistance. La deuxième question, à l'honorable Jean-Baptiste Kassé, vous avez bien présenté les choses, mais il y a une question qui me revient toujours à chaque fois qu'on discute avec des amis qui sont surtout à l'étranger. Comme vous l'avez dit, le problème du Congo, c'est un problème de dirigeants. Et vous dites non, même si vous changez des dirigeants, qui ont un management, un leadership différent,
opérationnel ou organisationnel dans la manière de gérer le pays, dans la gouvernance. Le problème, c'est le problème économique des Européens. Bon, est-ce que dans votre speech, je n'ai pas ressenti cet élément-là? La guerre économique, c'est plus le Rwanda, le Burundi, tout ça. Mais la guerre économique, la place de cette guerre-là, par rapport à la continuité de ces désordres de cette guerre, comment nous, on peut intégrer cet élément-là dans les différentes discussions et débats que nous avons avec des gens qui ne peuvent pas croire que nous sommes une alternative crédible et que s'il y a des Congolais sérieux à la tête du pays, les choses peuvent changer. Merci. À l'honorable Kasseko. Par rapport à ce qui s'est vu à l'Est, l'argument poussé par le gouvernement, il dit que la guerre est asymétrique. La définition, nous connaissons. La guerre asymétrique, qu'est-ce que c'est? Vous avez cité bon nombre de militaires congolais impliqués dans la guerre. Lorsque j'ai suivi l'exposé du secrétaire exécutif provincial de l'Uvira, parmi les chefs d'équipe de différents groupes armés, il y a beaucoup de Congolais qui organisent effectivement les opérations de ces groupes armés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette guerre est asymétrique parce qu'il y a l'implication effective de beaucoup de Congolais, surtout des militaires congolais formés par le FRDC, qui se trouvent chefs des opérations de certains groupes armés de l'Est qui sont en mèche avec le gouvernement. Merci. À Kinshasa, on m'a amené quelque part là où on appelle Rikimbuta. J'ai trouvé des jeunes costauds à 10 heures sous l'alcool. Et moi, je me disais, si je pouvais avoir seulement 300 là-bas, peut-être que ça ne serait pas comme ça. Je dis qu'ici, à l'ESID, si vous voyez tous les partis politiques en RDC, seuls l'ESID parlent du problème de l'Est. Les autres sont dans la jouissance. Seul l'ESID. C'est le président Martin Fayulu ici organise, appelle le peuple pour la manifestation contre la balkanisation. Et les autres sont où? Ils sont protégés par le FRDC. Et dernièrement, on avait tué le colonel Yaoundé. Si vous avez suivi Yaoundé, comment on l'a tué? C'est son lieutenant-colonel au sein du FRDC qui lui a tué. Parce qu'il communiquait avec les Goumino. Et le colonel Yaoundé lui a dit, je te suspecte parce que tes appels, tes mouvements, je ne les vois pas clairs. Et le jour qu'ils avaient déjà le programme de venir attaquer le FRDC, son lieutenant-colonel a tiré sur Yaoundé. Et puis les Goumino sont venus maintenant couper les corps. On a trouvé, je ne sais pas, un pied à Kimbaseke, la jambe, je ne sais pas, à Bissala, je ne sais pas où alimenter. C'est comme ça qu'on l'a tué. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Nous avons un problème de conscience. Ce problème de l'Est n'est pas pour tout le monde. Tout le reste est dans la jouissance. C'est comme ça que, si j'ai pu le dire, l'année antérieure, moi je serais commandant, je serais parti, mais on m'a interdit. Mais je serais parti là-bas parce que ce que le frère de Ben là a dit, c'est que vous écoutez ici à Kinshasa, nous le vivons. Ta sœur est violée. Tu as fait 30 ans pour avoir 10 vaches, 20 vaches, et en un seul jour, on emporte tout. Et vous pensez que vous serez vraiment aimé. Et donc, c'est la conscientisation que nous sommes en train de faire. Nous devons prendre conscience. Et surtout pas, ne croyons pas que ceux qui sont dans la jouissance qui vont nous sauver. Non! Est-ce que vous pouvez comprendre quelqu'un qui veut sauver son pays, il peut acheter une montre de 300 000 $, alors qu'il ne paye pas les enseignants, alors que les militaires ne sont pas payés, alors que les infirmiers et les médecins ne sont pas payés? Est-ce que c'est inhumain? Faut prendre conscience.
Ce n'est pas question de dire que je vais partir avec qui, non. C'est lui qui a cette douleur. C'est lui qui connaît que cette terre, les Congo, c'est pour les Congolais. Nous devons nous autoprendre en charge. Et si ce n'est pas comme ça, nous devons préparer les yeux pour pleurer. Merci. Alors, la convoitise de nos richesses, c'est une réalité. Mais depuis que j'ai fait des tours sur le terrain, je trouve que avant d'accuser ceux qui convoitent nos richesses, je trouve que le problème, c'est à nous. Je ne pense pas qu'il y aurait un pays étranger qui interdirait, qui aurait interdit, qui aurait dicté à Tshilombo-Di, paye tes jeeps au député et ne paye aucune jeep au commandant de régiment. Je ne pense pas. Est-ce qu'on nous impose, nous, de donner 3 gobelets de riz à nos militaires? Je ne pense pas. À mon avis, il y a un problème de l'homme congolais. Donc je ne saurais pas trop dire là-dessus. Alors, guerre asymétrique. J'ai réfléchi ce matin. La communication FARDC nous dit que les ATF sont un mouvement terroriste. Ils interviennent à 3, 4, 5 personnes, on a du mal à les contrôler. Raison pour laquelle les FARDC n'organisent pas d'offensive contre eux. J'ai posé la question à Béni, la fois dernière, aux habitants à Loumé, je leur dis, mais en 2019, lorsqu'on a lancé l'opération que l'on a qualifiée de grande envergure, qu'est-ce que vous avez vu de grande envergure dans la région ici? Il dit honorable, on n'avait aucune offensive. C'est l'assaillant qui prend le devant et le verbe chéri de porte-parole de dit les FARDC ont repoussé. Donc vous repoussez, vous les passez chez à la table. Et si le premier des ADF, qu'ils sont un groupe terroriste et qui mène une guerre asymétrique, qu'en est-il alors des Codeco? Pourquoi Codeco prospère? Prend le contrôle de tous les territoires de Djoubou, de Maradi. Hier, Codeco est allé jusqu'à perpétrer une attaque à Aouz, à la frontière avec Sud-Soudan. Non. Le problème est effectif. Quand je dis pour un régiment de 1200, nous entretenons 187 sur le terrain, mon frère. Bon. Même s'il y avait qui peut ne pas vouloir piller une maison riche, mais tous les propriétaires ne savent pas assurer la protection. Donc, personnellement, je suis moins disposé à accuser l'étranger extérieur. Il y a d'abord un problème interne, nous, un problème de conscience. Et je voudrais terminer par cet élément, je me suis rappelé de ça. Il y a également une dimension psychologique de cette guerre. Et cette dimension psychologique se manifeste surtout chez nous les diplômés, ce que l'on pouvait appeler les intellectuels. Il y a de plus en plus une conviction au sein de la classe politique congolaise. Une conviction d'après laquelle le pouvoir vient du monde. Peut-être à Kinshasa, vous pouvez ne pas être. Mais moi qui vis à Goma, et à cette bande de Bukavu jusqu'à Bunia, les gens sont de plus en plus conscients. Ils intériorisent la domination, la servitude, et ils se disent, pour accéder au pouvoir, il faut être sous la botte du Rwanda, il faut être sous la botte de l'Ouganda. C'est pourquoi nous devons nous organiser conséquemment, chers amis. Je disais dans une réunion du bureau national, lorsque nous sommes en train de réfléchir à l'élection 2023, le Rwanda et l'Ouganda savent que si en 2023,
nous gagnons la bataille, le combat pour la vérité des yeux. C'est la fin des guerres à l'Est. C'est la fin de la domination rwandaise. Ça et ça. Et par conséquent, ils vont s'investir pour soutenir ceux qui planifient la fraude électorale. Parce que c'est par la fraude qu'ils vont établir au pouvoir des gens qui, nuit et jour, j'ai appris qu'il y a un dirigeant, nuit et jour, sa question c'est de savoir qu'est-ce que je peux encore faire pour plaire au Rwanda, pour assurer au Rwanda que je ne suis pas une menace. Et donc, devant ces menaces d'agression, qui vont certainement avoir une implication dans le processus électoral, nous devons aussi nous organiser conséquemment dès à présent pour nous rassurer que nous allons imposer, défendre notre victoire et de cette manière-là, la guerre va finir. Dans le cas contraire, ceux-là qui sont déjà vaincus mentalement, qui savent que pour être ministre, vous savez que à l'aide de l'aide, vous ne pouvez pas être gouverneur au Nord Kivu si le Rwanda n'a pas tourné son petit, c'est gouverneur au Sud Kivu. Même des ministres ici, avant d'être nommé ministre ici, il faut qu'il aille d'abord pour que James Kabaré ou quelqu'un d'autre fasse un check-in pour se rassurer qu'il ne constitue pas une menace aux intérêts du Rwanda. C'est à ce stade que nous sommes, chers amis. J'ai connu ça lors des élections des gouverneurs au Nord Kivu. J'ai appris ça, certains disaient d'ailleurs, on m'a confié, mais vous de la Mouka, comment expliquer que votre candidat, comment ne pas encore passer par venir nous voir au Rwanda? Ça fait c'est James Kabaré qui le disait à quelqu'un. Et dit, tant que vous n'êtes pas venu le voir, leur donner des assurances, ils ne vont pas vous laisser prendre le pouvoir ici, à la capitale. Donc, chers amis, le problème est intègre. Nous devons nous organiser conséquemment pour que, à l'issue des élections de 2023, les dominateurs, les colonisateurs noirs, les Léopold noirs ne nous surprennent pas en nous ravissant à nouveau notre victoire et en imposant des marionnettes à la tête du pays. J'espère que vous n'allez pas l'accepter parce que nous, en 2018, janvier, nous étions prêts. Nous allons même commencer, en tout cas avec Kikwit et Nord Kivu, nous étions les premiers à commencer la résultance. Mais bon, Kinshasa, bon, peut-être 2023 cette fois-ci, donc on a la tête.